Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition spéciale de la rédaction de Bâti Actu depuis les Assises nationales du logement et de la mixité urbaine qui se tiennent aujourd'hui le 6 juin 2023 à la Cité universitaire de Paris. Je suis en compagnie de Valérie Mancret-Taylor, la directrice générale de l'ANA, l'Agence nationale de l'habitat. Bonjour madame, merci d'être avec nous. Deux questions au cœur de l'actualité. Donc, tout d'abord, le CNR, le Conseil national de la refondation, a rendu ses travaux, a restitué ses travaux par rapport donc à ce sujet du logement hier. Les professionnels sont pour le moins déçus et parlent même d'un secteur entier qui serait à leurs yeux méprisé. Quelle est votre réaction à la restitution de ces travaux et aux annonces du ministre du Logement, Olivier Klein ? Alors, moi, je vais vous faire la même réponse que celle que j'ai faite en table ronde ce matin. Vous dire que je reste résolument optimiste par rapport à une période de très grands changements, en fait. J'ai eu l'occasion, là aussi, de le dire en table ronde. On est face à un changement de culture profond dans cette politique du logement et de l'habitat qui nous ébranle tous, en fait. Tous les professionnels de l'habitat aujourd'hui se posent beaucoup de questions et on est évidemment face à un travail très important à conduire, qui d'ailleurs ne date pas d'aujourd'hui. Les transformations sont à l'œuvre depuis un certain temps. Et donc je pense que c'est une inquiétude en fait, qui s'exprime au travers de certaines réactions. Mais en tout cas, pour ce qui concerne l'Agence nationale de l'habitat, c'est ce que nous disons tout le temps. 80% des logements de 2050 existent déjà. Il y a urgence à intervenir sur ces logements, comme l'a précisé le ministre ce matin, à la fois pour moins émettre de gaz à effet de serre, pour avoir une consommation énergétique plus faible et évidemment pour avoir un confort plus important dans ce logement. 80% des logements, on a un patrimoine absolument extraordinaire. C'est à la fois un patrimoine commun, celui de notre pays, mais c'est aussi le patrimoine de tous ces ménages. Et il faut pouvoir les accompagner dans une transformation de leur logement pour pouvoir répondre aux attentes de la société d'aujourd'hui, qui n'est pas celle, évidemment, du siècle précédent, ni les attentes non plus de l'après-guerre, par exemple, si on veut se référer à d'autres crises du logement que notre pays a pu connaître à certains moments. Vous estimez que tous ces mois de travaux, de concertation, toutes ces personnalités auditionnées, ça a quand même servi à quelque chose, ça a ouvert la porte à quelque chose? Alors je crois qu'ils l'ont tous dit hier, voilà, en restituant ou en s'exprimant en salle. C'est ce que le ministre du Logement et la Première ministre ont aussi dit. Ça a été un moment très important d'échange, en tout cas dans le groupe de travail numéro 3 auquel l'ANA était conviée sur l'innovation en matière de transition énergétique dans le logement et en faire un lieu d'innovation. On a bien vu qu'il y avait quasiment 70 participants et qu'ils ont même envie de poursuivre pour approfondir un certain nombre de propositions qui ont été présentées hier. Donc je crois que le ministre d'ailleurs l'a parfaitement dit, c'est ni un début ni un commencement, c'est une étape en fait dans un processus de changement de culture et d'évolution profonde. Une étape parmi d'autres. Alors l'ANA, donc l'Agence nationale de l'habitat, pilote le dispositif d'aide à la rénovation énergétique MaPrimeRénov' et le service aussi France Rénov' qui accompagne les particuliers dans leur démarche. Est-ce que vous pouvez nous faire un point d'étape sur ce dispositif ? Voilà, où est-ce qu'on en est ? Est-ce que ça avance bien ? Alors, ça se met en place depuis 2020, donc c'est une politique publique qui est assez récente. Et vous l'avez parfaitement précisé, il y a le service public et puis les aides financières. Donc je vais commencer par les aides financières. MaPrimeRénov' est en place donc, depuis 2020. Aujourd'hui, le ministre là aussi a eu l'occasion de le préciser, 1,5 million de ménages en fait, ont pu en bénéficier. 10% concernent des rénovations globales. Et c'est les annonces effectivement aussi de cette étape du Conseil national de la refondation sur le logement que de dire qu'à partir de l'année prochaine, effectivement, un accent plus important et de plus en plus important sera mis sur les rénovations globales, sans pour autant négliger la décarbonation des logements, qui est une nécessité absolue et qui permet d'avoir donc une réponse double en fait, aux besoins des ménages, parce que on le dit toujours comme ça à l'ANA, évidemment quand vous habitez dans un patrimoine très ancien, alors on a tendance à le dire d'avant 1948, mais il peut être du XXe siècle ou de siècles précédents. Bref, un patrimoine assez ancien, ce n'est pas exactement la même chose
comme intervention que quand vous êtes dans un patrimoine des années 70, après les premières réglementations thermiques que notre pays a connues. Et donc il faut évidemment pouvoir accompagner les ménages. Et donc du coup j'en viens au service public. Ce service public France Rénov qui se met en place avec les collectivités territoriales, qui permet de disposer aujourd'hui de 550 espaces conseils France Rénov, de plus de 2200 conseillers, d'un partenariat qui est en train de se nouer avec les maisons France Service pour élargir en fait notre maillage territorial et avoir de plus en plus de points de contact, et notamment pour les personnes qui sont le plus éloignées du numérique. Pour vous le dire en un mot très simple, en fait on travaille tous les jours, les équipes de l'agence sont au travail en permanence, à la fois pour pouvoir délivrer ces aides, 25 000 décisions par semaine, c'est pas complètement neutre, et par ailleurs évidemment faire évoluer ce dispositif. Les politiques publiques sont des dispositifs qui évoluent en permanence. Et pourquoi est-ce qu'elles évoluent? Parce que les acteurs, les partenaires, les bénéficiaires nous font remonter un certain nombre de difficultés que l'on prend en compte pour pouvoir améliorer le dispositif et être en capacité de mieux répondre évidemment à leurs attentes. Le dispositif reste ouvert Voilà. à d'autres évolutions. Très bien, merci beaucoup Valérie Mancret-Taylor, donc directrice générale de l'ANA, l'Agence nationale de l'habitat. Merci et merci à vous de nous suivre. À très vite pour d'autres interviews sur l'édition spéciale de Bâti Actu.